Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Softline. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo débat sur le nouvel opus de Call of Duty, à savoir Call of Duty Ghost. Vous aurez peut-être pu voir le premier trailer sur YouTube, sur la chaîne Call of Duty. Alors il sort normalement, il est prévu pour le 5 novembre 2013 si je me souviens bien de la vidéo. Donc là j'ai pas pu vous mettre le trailer sous vos yeux parce que j'ai eu un petit bug. De montage. Donc on va tout de suite, je vais tout de suite vous en parler. Alors au début on voit des comètes qui tombent, donc on pourrait supposer que bon, ça se passe sur diverses planètes. Après si on continue le gameplay, on voit il y a un chien et donc un genre de camp américain sur la Terre, enfin ce qui peut ressembler à la Terre, comme l'apocalypse. Donc c'est vraiment un paysage post-apocalyptique, pardon. Donc après on voit des maisons en ruine, hein. Il nous parle de souvenirs le gars. Ensuite on voit des paysages exotiques on va dire. Je pense que ça se passe pas sur la Terre, hein, a priori. On pourrait suggérer une menace alien. Et je voulais surtout en venir à notre nouvelle mascotte, à savoir le chien. Alors le chien qui a quand même les contours comme les autres Call of, comme Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Encore que bon, enfin moi Call of Duty Modern Warfare c'est tout ce qui est un peu carré, j'ai l'impression. Après on voit des hélicos, tout ça, bon un peu comme dans tous les Call of, il y a de l'action. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on voit surtout des mecs avec l'insigne Ghost, enfin des soldats pardon, et beaucoup de paysages exotiques. Et à un moment, si vous faites arrêt sur image à environ, si je me trompe pas, 50 secondes, quelque chose comme ça, vous verrez un maître et son chien. Je pense que ça fait un peu allusion, enfin un soldat et son chien. Je pense que ça fait allusion à Je suis une légende. Alors, je vous conseille de voir ce film qui est vraiment pas mal. Mais bon, on n'est pas là pour en parler. Comme dans tous les Call of, bon, c'est que du multi, que de la campagne, les bandes annonces. Après, on voit vraiment, j'insiste beaucoup dessus, mais vraiment que du paysage exotique et aussi un maître et son chien. Donc voilà. On peut voir aussi après des genres de Spider-Man qui descendent un immeuble avec des pieds montés ou je sais pas trop, dans une ville qui ressemble un peu à, je dirais pas Hong Kong, mais une ville qui me fait penser à Hong Kong. Et on voit cette chapelle qui se fait détruire. Alors autant dire que j'aimerais insister sur quelque chose, c'est que au moment où exactement 1 minute 35 pardon, allez 1 minute 33 pardon, je vous fais chier, on voit les mecs qui courent sur une passerelle. Alors je trouve que c'est vraiment copié de BF4, hein. Alors m'excuserez pour les fans de Call of Duty, ouais, de Call of Duty. Je trouve que c'est vraiment copié de BF4 ce truc. Alors je considère le gameplay, le premier gameplay de 17 minutes, mais c'est vraiment copié. Alors moi ce que je voulais en venir c'est qu'est-ce que c'est vos impressions sur ce nouvel opus. Alors moi personnellement il me donne pas vraiment envie de l'acheter parce que je trouve que Call of Duty c'est vraiment commercial. Euh, ils, ils, ils prennent pas vraiment leur temps pour faire le jeu, hein. Je trouve que c'est un peu bâclé. Par exemple une comparaison toute bête avec Battlefield. Battlefield ils prennent environ, enfin DICE ils prennent environ, DICE, pardon, voilà, ils prennent environ 3 ans à faire leur jeu, hein. On peut voir la réussite après. Alors que Call of Duty pourrait faire vraiment d'excellents jeux, mais ne se donne pas les moyens. Par exemple, voilà, on va pas parler de Modern Warfare 3 ni de Black Ops 2. Moi, Black Ops 2, je trouve que c'est un jeu hyper pourri, hein. Je le dis, hein. Call of Duty au début, c'était vraiment pour faire comme dans la réalité, mais ils s'en éloignent beaucoup. Après, bon, oui, je sais qu'il y aura des petits kigolol qui vont me dire oh, c'est normal, c'est en 2025, tout. Oui, bon, hein, faut pas exagérer non plus, hein. Du dernier en 2013, il n'y a pas encore de trucs comme ça qui volent. Alors, je parle pas des Dragonfire, mais je parle de certains avions, trucs comme ça. Mais bon, laissons le temps venir. Donc voilà, je sais tout ce que je voulais dire, que ce prochain opus m'a l'air un petit peu désastreux, hein, parce que le moteur graphique il a pas vraiment évolué. Ils auraient pu mettre ouais, enfin les armes je m'en sais pas trop, mais j'avais l'impression de reconnaître une Scarel à un moment. Une petite Scarel.
écoutez, voilà, c'était juste mon opinion sur ce prochain opus. C'était Monsieur Sapling et je vous dis ciao ciao les amis.